Salut à toutes et à tous. Cette fois-ci, après les tests de batterie, on est parti sur des tests de caméra de surveillance. De la marque Reolink, vous verrez qu'elle est quand même pas mal appréciée sur internet. Les youtubeurs qui les testent en général ne leur trouvent quasiment que des points positifs. Mais comme on est sur la chaîne Geek Architect, vous aurez les points positifs comme les points négatifs. Sachant que comme d'habitude, j'ai profité de promotions pour les acheter. Sinon ça coûte quand même assez cher ce genre de choses. Pourquoi j'ai choisi cette marque Reolink? Elles sont compatible avec Home Assistant, c'est-à-dire qu'on peut récupérer des données dans Home Assistant. Mais j'en ai renvoyé plusieurs parce qu'elles ne sont pas toutes compatibles. Il faut savoir faire le tri. Celles que j'ai pris le sont, mais il y en a deux que j'avais pris avant, elles sont retournées chez le vendeur parce qu'elles ne correspondaient pas à mes attentes et je n'arrivais pas à faire remonter les informations que je voulais dans Home Assistant, ce qui était vachement dommage. Je vais pas vous faire de déballage, de unboxing, je vais vous les montrer rapidement et vous expliquer donc leurs plus et leurs moins. J'en ai trois. Donc il y a la E1 Zoom, la Doorbell Wi-Fi, attention, et la RCL 410W, c'est celle qui est dehors. La E1 Zoom, c'est celle qui est à l'intérieur. Et la Doorbell, c'est la sonnette. Vous avez celle-ci qui est temporairement mise ici. Donc, un des petits points négatifs, c'est, voyez l'antenne là. Et puis, regardez le support aussi, je vous expliquerai. Il y a une raison. Mais l'antenne, normalement, je vous la voulais horizontale, mais elle redescend, elle ne tient pas. C'est vraiment pas top. Alors, j'en voulais une verticale, une horizontale. Vu sur le côté, ça donne quand même, ça c'est gros, hein. C'est pas discret comme matos. Vous avez celle-ci qui est donc rotative et puis ça monte et ça descend. En dessous, vous avez un truc pour mettre la carte SD, donc elle est rotative. Franchement, niveau qualité, regardez, je trouve ça vraiment pas top. Regardez-moi ça. Je sais pas, j'ai des petites caméras Xiaomi là, franchement je la trouve limite mieux. C'est pas fou, regardez le jeu qu'il y a ici. J'en ai eu deux comme ça, hein, des deux comme ça. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut les mettre en filaire en RJ45 si vous voulez. Elles ont chacune leur propre alimentation qui est pas en USB. La dernière, c'est celle qui est à l'entrée. Alors c'est pareil, il faut que je finisse l'installation parce que là pour l'instant c'est crado, il faut que je nettoie ça. Et puis il faut que je passe le fil, j'ai mis de la colle chaude mais ça tient pas. Donc il y a le câble à faire passer. Voilà. Donc dès que quelqu'un arrive devant, ça fait ding dong sur mon téléphone. Je sais qu'il y a quelqu'un devant la sonnette et après vous pouvez appuyer. Et ça fait sonner un petit module qui est en bas, qui est fourni avec cette Doorbell. Franchement, celle-ci est pas trop mal quand même. On fera un petit test tout à l'heure. On va simuler un livreur. J'attaque direct les plus et les moins. Si vous voulez une vidéo unboxing et puis où les gens vous disent que du bien du matos, vous tapez le nom de la caméra Reolink en question, Doorbell par exemple, et vous verrez des youtubeurs qui vous la montreront en long, en large, en travers. Moi, je vous donne les plus et les moins. Alors déjà, on va faire les plus et les moins de Reolink. Alors les plus, c'est souvent que c'est compatible avec Home Assistant. Ça, c'est quand même vachement bien. Alors attention, c'est pas toujours compatible. Il faut vérifier. Je crois qu'il faut que ce soit en HTTP. Je vous montrerai ça dans le logiciel. C'est quand même une bonne marque qui est reconnue. Alors attention aussi, vous avez souvent des versions Wi-Fi et des versions PPOE qui peuvent être alimentées, je crois, par le RJ45. Dans le cas de la Doorbell, par exemple, elle n'existe que en Wi-Fi ou en PPOE. Mais si vous prenez la version PPOE, elle n'est pas Wi-Fi. Alors, attention, ça peut faire drôle, parce que du coup, vous n'aurez pas le Wi-Fi. Alors, un truc qui est pas mal, c'est que généralement, ils sont quand même fournis avec des câbles et des bonnes longueurs de câbles. Ils se foutent pas de la gueule du monde là-dessus. Donc ça, c'est plutôt bien. La qualité de l'image, globalement, vous verrez ça tout à l'heure, je vous montrerai. Elle est quand même pas dégueulasse. L'application est pas mal, sans plus. C'est pas non plus de la folie. Tout le monde va vous dire que c'est extraordinaire. Je trouve qu'il y a des choses à améliorer. La détection des animaux, quand elle se fait, parce que toutes les caméras verrez ne sont pas compatibles. Il y en a qui le font, d'autres pas. Si vous pouvez en avoir un intérêt, ça peut être bien. Parce que du coup, ça veut dire qu'elle fait la différence entre humain et mouvement. Voilà, donc c'est-à-dire que ça va sonner quand c'est un humain, mais ça va pas sonner quand c'est un animal, par exemple. Ça peut être pas mal. Un très gros point par rapport à d'autres caméras. Vous n'avez pas besoin de cloud d'abonnement. Ils proposent un cloud, mais c'est un cloud pour sauvegarder les images, sachant que c'est pas forcément nécessaire, parce que vous pouvez mettre dans chacune, vous pouvez mettre une petite carte SD et vous pouvez aussi la relier à votre FTP ou votre serveur NAS, par exemple. Pas forcément nécessaire d'avoir un cloud, sauf pour dématérialiser en cas de, je sais pas, si la maison brûle. Au moins, vous aurez toujours vos vidéos de vos caméras. Les moins, c'est pas toujours compatible avec Home Assistant, hein. Quand vous l'achetez pour ça et que ça ne l'est pas au final, vous êtes déçu, vous êtes obligé de retourner le produit et d'en prendre un autre et d'en trouver un autre. Ce qui est pas forcément si évident que ça. Par exemple, j'ai pris la E1 à la base et j'ai été obligé de prendre la E1 Zoom. Le zoom, j'en ai absolument rien à carrer, hein. Franchement, j'en ai rien à foutre du zoom. Dans les moins, quand même, la qualité de finition qui est quand même assez moyenne. Là, sur celle-ci, par exemple, il y a une sorte de joint qui est pas terrible.
terrible. Sur la petite, vous avez vu, il y a beaucoup de jeux, voilà. La petite est plutôt bien, mais la qualité globale, je la trouve pas folle. L'application assez lente, c'est-à-dire que de temps en temps, je sais pas, je vais vous montrer d'ailleurs. Attendez, enfin, on va y aller à chaud comme ça. Je vais lancer l'application, tac. Donc elle est assez longue à s'ouvrir, elle s'ouvre sur l'ancien truc, regardez, ça met 3 plombes alors que je suis à côté du Wi-Fi. Bon, je suis en high aussi au niveau qualité, donc on pourrait être en fluide. Et là, par exemple, ça vous affiche des vieux trucs. Ça se met pas vraiment à jour là-dedans. Vous êtes obligé de rentrer dedans pour avoir une version qui se met à jour. Vous êtes obligé de rentrer dans l'application pour que ça se mette vraiment à jour. Voilà, c'est un petit poil dommage quand même. Bon, là, ça a été assez rapide. Faut avoir une très bonne connexion internet, sinon ça marche moyen, quoi. De toute façon, on refera un petit tour de l'application tout à l'heure. Il y a un truc à noter aussi qui est assez inquiétant, c'est des caméras qui chauffent, je dirais, beaucoup. Doorbell, par exemple, elle est vraiment brûlante, quoi. Enfin, brûlante, elle est chaude, celle-ci aussi. Elle chauffe, c'est vraiment des caméras qui chauffent beaucoup. Alors, visiblement, la durée de vie est pas mal, parce qu'il y a des gens quand même qui ont des caméras comme ça depuis quelques années, et qui visiblement n'ont pas de soucis, donc c'est pas un problème, mais ça à noter quand même, ça chauffe tout, hein. Il y a pas une qui chauffe pas. Un petit truc qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de widget sur Windows. Ça aurait été bien d'avoir par exemple un petit encadré avec vos photos directement sur le bureau Windows. J'aurais trouvé ça cool. Ça peut faire office de sirène. Il y en a quelques-unes qui ont des haut-parleurs. Bon, après c'est anecdotique, hein. Ça fait un petit whip whip. Ça va pas faire fuir des cambrioleurs, hein, ça je vous le dis. Ce qui est compliqué globalement, c'est de s'y retrouver avec les différentes caractéristiques qui sont assez mal expliquées, je trouve, sur leur site. On n'arrive pas à savoir si vous pouvez les connecter sur Home Assistant ou pas. Voilà. Attention avec les versions avec batterie, elles ne sont pas compatibles avec Home Assistant. Pour quelle raison? C'est que ça paraît logique pour le coup, c'est que comme elles sont sur batterie et fonctionnent avec un mode économie d'énergie, et du coup il n'y a pas de serveur vraiment à l'intérieur qui permettent d'envoyer des informations de manière régulière pour économiser l'énergie. Même si vous avez un petit panneau photovoltaïque pour alimenter la batterie, c'est pas compatible avec Home Assistant, c'est à sa fin. Attention aux fixations, vous verrez, on reviendra surtout sur celle-ci. Les fixations, c'est pas terrible. Franchement, c'est pas terrible. Bon, le logiciel, je vous disais, il est pas si mal, mais il est pas si génial que ça. Je trouve que l'accès aux enregistrements est pas fou. Pour avoir accès aux enregistrements, il faut aller dans la caméra et là, il faut cliquer sur lecture en bas là. Et là, à ce moment-là, vous allez voir, enfin, je trouve que c'est pas évident de s'y retrouver. Déjà, vous voyez, ça prend 3 plombes. Faut cliquer en bas. Vous tombez pas sur la dernière vidéo enregistrée. C'est un petit peu dommage. Puis là, donc, vous avez l'enregistrement du truc. J'espère que ça va pas être moi à poil. Voilà. Voilà, vous avez, c'est juste en train de s'afficher maintenant. Et là, vous vous déplacez dans l'historique du truc. Alors, vous pouvez remonter jour par jour. Mais moi je trouve pas ça ultra évident d'utilisation. Là je sais pas par exemple qu'est-ce qu'il a enregistré. Vous pouvez accélérer la vitesse, lire en 4x. Ah ça c'est mon fils qui passe, bon. Je trouve pas ça complètement dingue. Il n'y a pas de fenêtre pop-up, c'est-à-dire que quand la sonnette sonne, vous n'avez pas de pop-up qui pop-up directement, puis vous montre ce qu'il y a ou exactement qui est là. Il faut passer par Home Assistant pour régler ça. L'histoire des anciennes, quand vous êtes obligé de rentrer dans l'application pour pouvoir avoir les images les plus récentes, c'est-à-dire que là par exemple c'est pas à jour. Pour que ce soit à jour, il faut rentrer dedans et là à ce moment ce sera à jour. C'est un petit peu dommage ça quand même je trouve. J'en ai chié pour mettre le FTP. Alors c'est peut-être dû à mon NAS ça, pour le coup, c'est peut-être pas totalement la caméra qui était compliqué. Alors c'est pas donné, mais si vous regardez, donc c'est ni dans les plus ni dans les moins, parce que au final c'est pas si cher que ça quand vous comparez à d'autres caméras qui permettent de faire ce qu'elles font, c'est-à-dire connecter sur Home Assistant, tout ça. Au final quand même avec une offre logicielle quand même pas si mal que ça, sans abonnement. Globalement quand vous les avez en promotion, franchement ça vaut le coup quand même. C'est pas si cher au final quand vous regardez. Alors c'est plus cher que les Xiaomi ou toutes ces choses là, mais vous avez quand même aussi des propositions qui sont, quand vous voulez l'utiliser en domotique, il n'y a pas tant d'offres que ça à des prix comme ceux-là. La caméra, un truc qui est relou. Les toiles d'araignée qui se mettent devant, c'est chiant ça. Mais bon, c'est pas de la faute de la caméra ça. Après, il y a aussi des alimentations. C'est un avantage, un inconvénient. Elles sont pas sur batterie comme je vous disais tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'il y a une alimentation à faire passer. Ça peut être aussi le RJ45 qui alimente la caméra. Attention, ça peut être bien aussi à voir ça. Déterminez, toujours comme d'habitude, déterminez vos usages avant d'acheter. Voilà. Bon, on va faire le tour sur la E1 Zoom. Alors le zoom, moi j'en avais pas besoin. Un truc qui marche très bien, alors c'est sur toutes, qui marche vraiment pas mal, c'est le suivi des personnes, le suivi des mouvements, tout ça. Dans Home Assistant, c'est détecté comme un détecteur de mouvement. C'est vraiment pas mal. Franchement, ça marche au top. Je vais vous montrer donc les différentes possibilités de cette E1 Zoom. Donc c'est la petite qui est à l'intérieur et qui peut tourner sur elle-même. Donc là, je vais vous lancer l'application Reolink. Comme ça, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Si vous allez dessus, vous allez voir, il y a des petites choses qui sont pas mal. Donc là, vous pouvez mettre l'alarme.
Ah bah, voilà madame, ça fait pas beaucoup de bruit. Ça c'est pour faire des timelapse, il y en a où j'en ai pas besoin pour l'instant. Vous pouvez parler. Alors, je sais pas d'ailleurs si... Allô, allô? Alors, je sais pas si ça marche avec l'ordinateur. Allô, allô? Ah bah oui, c'est le chien, il a dû entendre nous voir, c'est parce qu'il a entendu dire allô, allô. La voilà qui arrive. Allô? Roxy? Ah si, je l'entends. Après, le truc donc, qui est pas mal et qui est gérable dans Home Assistant, c'est-à-dire que j'ai réussi à le faire. Donc le point de garde, c'est le point où elle se met, mais vous pouvez lui créer des pré-réglages, et ça c'est pas mal. Là par exemple, pouf, on va aller en direction de la télé. Et ça c'est quand même pas mal. Tac, là vous êtes en direction de la télé. Si vous voulez aller en direction de la fenêtre où je suis, elle va se mettre en direction de la fenêtre. Alors c'est pas, ça tourne pas à une vitesse folle, mais vous pouvez l'automatiser avec Home Assistant, et du coup elle se déplace de gauche à droite. Bonjour mon chien. Regardez, c'est moi ça. Voilà. Donc bah voilà, c'est quand même pas mal. Vous avez différentes qualités, donc là je suis en qualité height, mais si vous avez un problème d'internet et que ça fonctionne mal, vous pouvez mettre en low et en équilibré. Voilà. Bon, un truc qui est bien, si c'est le grand angle, le zoom pour ceux qui en ont besoin. Alors moi j'en ai absolument pas besoin, mais vous avez un zoom. J'ai fait une version à pré-réglage avec zoom, du coup on peut zoomer sur le jardin. Voilà. Paf, et ça se met au point à la fin. Et là, vous pouvez retourner sur, par exemple, la salle à manger. Voilà. Donc bon, bah, c'est pas si mal que ça. Elle est un petit poil bruyante. Quand elle tourne, elle fait du bruit. Puis de temps en temps, la mise au point aussi. De temps en temps, elle fait bzz, 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 parce que je sais pas, elle se met au point. Bon, voilà. Un petit peu bruyante, cette zoom. Dans Home Assistant, dans Appareil et Services, vous avez un truc Reolink et voilà, vous avez vos 3 caméras Reolink. Donc on va, comme on était sur celle du salon, on va aller sur celle du salon. Vous avez les presets, vous voyez, comme on avait tout à l'heure. On peut récupérer toutes les informations, on peut changer le zoom. On voit que là, il y a quelqu'un qui est passé, il y a une personne qui a été détectée. C'est vraiment pas mal. Et vous pouvez aussi récupérer l'information en temps réel. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Et vous avez le son. Voilà. Voilà. Non, franchement, c'est vraiment pas mal. Comme vous voyez, vraiment, il y a moyen de faire des trucs super intéressants. On va aller sur la deuxième, la doorbell. On va faire un test directement. Alors, il y a ce qui est positif, c'est elle est vraiment bien fournie. Il y a un socle incliné pour pouvoir lui donner de l'angle. Un autre truc qui est très bien sur les deux, sur cette E1 zoom et sur cette doorbell, vous allez voir. Ouais, franchement, regardez le grand angle. Vous voyez plein de choses. C'est vraiment bien. Et vous avez la même chose sur la sonnette qui est vraiment ultra grand angle. Elle, pour le coup, elle est quasiment à 180 degrés, ce qui est vraiment bien dans le cas d'une sonnette. Franchement, ça c'est top. On va mettre en net, parce que ce sera plus propre, vous aurez une plus belle image. Pareil, hein, vous pouvez prendre une photo et vous pouvez aller dans l'onglet lecture pour pouvoir récupérer, vous pouvez filtrer. Par exemple, quand il y a un visiteur, bon, il n'y a personne qui a sonné aujourd'hui, donc c'est pas la peine de le mettre. Mais là, par exemple, que quand il y a des personnes, tac, et là, du coup, si vous cliquez, vous allez avoir la visualisation à un moment où il y a quelqu'un. Je ne sais pas comment on met en route, voilà. Voilà. C'est plutôt pas mal. Donc c'est vrai qu'elle est bien fournie, la connexion est assez simple, franchement, il n'y a pas de souci. Le Wi-Fi, tout ça, ça marche assez bien. J'ai pas eu des difficultés folles. Si à un moment, il y en a quelques-unes quand même que j'étais obligé de brancher en RJ45 pour pouvoir les connecter. Sinon, ça marchait pas, il y avait un problème de mot de passe à un moment, et en RJ45, c'est passé. Donc si jamais vous avez un souci d'appairage, essayez en RJ45 au lieu du Wi-Fi. Les moins de cette doorbell, impossible de commander le modeling donc autrement qu'avec le bouton, ça c'est dommage. Dans Home Assistant, quand vous êtes sur la doorbell, genre je sais pas pourquoi il y a cette icône, pour compris, vous pouvez mettre la sirène, alors vous ne l'entendrez pas, mais vous pouvez faire sonner la sirène, vous pouvez pareil voir la caméra, tout ça. Vous savez si quelqu'un a sonné, mais vous pouvez pas faire sonner la sonnette. C'est dommage ça. J'aurais bien aimé pouvoir mettre en route la sonnette. J'ai pas vu de commande qui permettent de faire sonner la sonnette. Ça c'est un peu dommage. Vous pouvez faire sonner la doorbell en elle-même, lui faire whip, mais vous pouvez pas faire sonner le petit module blanc là que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un peu dommage. Dans les moins, impossible de commander le mode ding dong, pas de système anti-vol, ça c'est quand même dommage je trouve. Bon. Et contrairement aux autres, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de détection des animaux sur la doorbell. Bon, c'est pas bien grave, on s'en fout, mais admettons il y a un chat qui passe, va détecter ça comme une personne. Le module de fixation, oui, c'est vrai qu'elle peut s'enlever super facilement. Ça c'est assez dommage. On va faire le test de personne. On va faire comme si quelqu'un arrivait. On met ça en place. Tiens, c'est moi ça. Voilà, j'ai mon téléphone qui est en veille et on va faire comme s'il y avait quelqu'un qui va passer. Alors voilà que mon téléphone fait ding dong parce qu'il y a quelqu'un qui est passé devant la sonnette. Et là, il va arriver et on va voir comment ça se passe quand quelqu'un arrive. Voilà, il arrive. Alors, on va voir le temps de délai qu'il y a. Je vais faire avec le téléphone. Alors là, j'entends que ça fait ding dong, je regarde.
Je sais pas où c'est. Reolink, quelle est ma manette? Oui, franchement, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas de... Là, je regarde, voilà, alors le mec, il a eu le temps de se barrer. Ouais. Allô? Allô? Ah, je vous entends pas, attendez. Faut que je mette plus de son. Oui? C'est pourquoi? Oui, Oui, c'est pourquoi? c'est pour un colis. D'accord. Est-ce que vous pouvez le déposer? Est-ce que vous pouvez le déposer chez ma voisine, s'il vous plaît? Ok. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée. Voilà, c'est pas ouf, hein. Franchement c'est pas ouf, je trouve le fait d'être obligé de lancer, qu'on n'ait pas un petit... Il faudra avoir une petite... Qu'est-ce qu'il me fait? Un petit encadré directement sur le téléphone, ça c'est l'application Android, je trouve, qui manque un peu du coup de... Vélo, c'est moi le livreur. Ok, c'est ça les ados. Donc ça c'est un peu dommage, je trouve, la facilité d'utilisation de l'application Android. Je trouve que c'est pas... Voilà, avoir une petite pop-up, on clique sur la pop-up. Et ça je crois qu'on peut faire ça avec Home Assistant, c'est-à-dire quand quelqu'un sonne, tac, j'ai la pop-up qui arrive et je pourrais le faire par l'intermédiaire de Home Assistant. C'est-à-dire que c'est pas fait de base, c'est un peu dommage. Bon bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour un petit peu, vous verrez, il y a plein de gens qui la testent en long, en large et en travers. Alors maintenant, la RCL 410W, donc c'est celle qui est ici, voilà, que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, les plus, c'est qu'elle est étanche, les antennes qui sont quand même pas si mal, la portée est quand même bonne, ça passe au travers du mur, au travers des volets, il n'y a pas de problème. Le time-lapse, ça peut être sympa en extérieur. Franchement, faire un petit time-lapse, ça peut être cool. Alors, le format d'image, c'est ce que je vous disais, je vous le disais peut-être pas, mais alors, le format d'image, je le trouve carrément nul. Je comprends pas pourquoi ils ont été faire un format rectangulaire, vous voyez comment c'est foutu. On est carrément... Et puis alors, quand on met en médium, ça me déforme l'image. Je sais pas pourquoi. Ça le fait pas en fluide. Vous voyez, en fluide, c'est format normal. Alors l'image est moche, en fluide, c'est normal aussi. Et en height, l'image est vraiment propre. Par contre, c'est vraiment pas mal du tout. On voit tout. Je vois mes panneaux photovoltaïques. Je vois le fond de mon jardin. C'est plutôt vraiment cool. Puis je me vois moi en train de faire le gland. Et le format, moi je trouve que j'aimerais bien voir un petit peu plus bas, puis même un petit peu plus haut. Je sais pas pourquoi. Elle est grand angle en largeur, mais elle est pas grand angle en hauteur. Je comprends pas ce rectangle à la noix. Pendant qu'on y est, je vais vous montrer très rapidement un petit peu les différentes options qu'on a. Voilà, on peut régler la résolution en net ou en fluide. On peut faire des paramètres pour l'alarme, détection de mouvement, des délais d'alarme, des dimensions d'objets. Putain, qu'est-ce qui gueule? Les lumières infrarouges pour la nuit, effectivement elles fonctionnent très bien la nuit, on voit très bien la nuit, c'est en noir et blanc. Je vais essayer de vous retrouver une image de nuit. L'enregistrement de l'audio ou pas, est-ce que vous pouvez faire de la surveillance, de l'enregistrement, vous envoyez un mail dès qu'il y a quelque chose, enregistrer sur le NAS en FTP, vous envoyez des alertes. Alors ça, moi je le ferai par l'intermédiaire de Home Assistant. Et nous, ce qui va être important pour Home Assistant, c'est dans cet onglet-là, réseau, configuration du serveur, il faut avoir toute cette partie-là, HTTPS, petit serveur HTTP, en fait, RSTP et puis ONVIF, là, voilà. Il faut avoir tout ça pour pouvoir se connecter correctement à Home Assistant. Vous avez la carte SD, je sais pas pourquoi, un petit... C'est quoi ça? Ah, bah je l'avais pas formaté celle-ci, voilà. C'était pour vous montrer comment on formatait. Voilà, bon, gestion de l'utilisateur, d'ATR. Alors des fois, on va aller sur une autre caméra, je vais vous montrer ce qu'elle donne de nuit. La sonnette, c'est assez potable. La RC est quand même de meilleure qualité de nuit. Ah bah c'est la lumière qui s'est mise en route parce que la lumière, vu que ce truc là a bougé, ça a mis la lumière. Bah, d'ailleurs elle s'est même mise en couleur. Ça c'est un petit peu dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas un mode couleur de nuit. Il y a certaines caméras qui font ça, mais là c'est pas le cas. Donc le format d'image qui est vraiment pas bon, la fixation, franchement... La première était complètement HS. Vous ne pouvez pas la mettre contre le mur ici parce que c'est pas compatible avec les antennes du coup. Vraiment, niveau fixation, je la trouve vraiment pas terrible. Elle est faite pour être mise sous... Ça aurait été parfait pour la mettre ici, en dessous, là, ici. Pour la fixer là, ça aurait été top, là. Voilà. Bon, là, la fixation, franchement, je la trouve complètement nulle. J'ai été obligé de bidouiller un truc pour pouvoir en faire quelque chose. L'antenne qui tient pas de haut-parleur. Sur celle-ci, il n'y a pas de haut-parleur. Sur les autres, il y a un micro, par contre. Il y a un micro, on entend ce qui se passe, mais il n'y a pas de haut-parleur pour pouvoir éventuellement parler à quelqu'un. C'est un petit peu dommage. J'ai été obligé de passer avec du RJ45, avec celle-ci et la E1. J'ai obligé de me connecter en RC45. Il n'y a pas de sirène. Et la carte SD qui est super galère à mettre dedans. Après, c'est ce que je disais dans les plus et les moins, c'est que c'est quand même une des caméras les moins chères que vous allez pouvoir trouver en extérieur compatible Home Assistant. Voilà, donc quand même pas mal de points négatifs sur cette marque Reolink, mais globalement,
pense que compatible domotique, il n'y aura pas grand chose avec serveur HTTPS intégré, HTTP, HTTPS, OnVIF, tous ces protocoles. Si vous voulez ça, vous en trouverez pas tant que ça de disponible à des prix corrects. L'offre, elle va pas être folle non plus. Hein. Voilà. Si vous voulez des trucs tout simples avec les serveurs de reconnaissance d'image et tout ça, délocalisé à Perpète-les-Oies, type Xiaomi, vous trouverez, hein, vraiment pas cher, dans les 30 balles, vous trouverez. Là, c'est plutôt le double, mais vous pouvez rester en local, vous n'êtes pas obligé de passer par un cloud. Donc il y a quand même pas mal de petits avantages. Il y a quand même des trucs bien dans ces petites caméras, même si elles ont quand même quelques défauts. Je trouve que la qualité de finition, c'est bof. Je dirais que même que les Xiaomi sont meilleurs côté qualité de finition. Il y a du jeu, les joints sont pas toujours très beaux. La mise en place est bof. Hein. Franchement, l'extérieur à mettre en place du grand n'importe quoi. Pas mal d'avantages, pas mal d'inconvénients, à vous de voir si ça vous convient, si ça vous convient pas. L'application, elle est bonne sans être géniale. Vous avez vu quand même quand il y a quelqu'un qui sonne à la porte, je trouve ça pas évident. C'est dommage, on clique, on se retrouve pas, on est obligé de relancer. Le mec, il a le temps de se barrer, quoi. Et des fois, ça met aussi du temps à se lancer. Je trouve que l'application Android mériterait de plus d'instantanéité. Faudrait pouvoir mettre une sonnerie différente en fonction si quelqu'un appuie sur la sonnette ou si quelqu'un est détecté. Alors peut-être aussi ça vaut le coup de désactiver la détection des personnes par exemple. Ça, c'est vrai que de ce côté là on peut faire plein de choses. L'application est quand même bien personnalisable. Vous pouvez déterminer quand vous recevrez des alertes, à quelle heure vous allez recevoir des alertes. L'application est quand même pas si mal que ça, mais je trouve que quand quelqu'un sonne à la porte, c'est quand même pas évident. Il faut un certain temps, cliquer dessus, voilà. Bon, bah écoutez, en espérant que ça vous ait servi, je vous ferai un petit retour dans quelques mois si j'ai des modifications à apporter à mon jugement, des plus en plus, des moins en moins. Non, des moins en plus, des plus en plus, des plus et moins en plus. Merci à toutes et à tous d'être arrivés au bout de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur les petites batteries Aferi et série A, tout ça. La vidéo sur ce petit ordinateur que je viens d'utiliser là, le HP Omen. J'en suis de plus en plus content en fin de compte de cet ordinateur, malgré ce qui m'est arrivé avec HP. Voilà. Bon, allez, on arrête là. Je vous dis merci à toutes et à tous. Pensez à mettre le petit pouce bleu. Allez, ciao, bye bye les gens.